Marc-Vivien Foué, ambassadeur du ministère au Cameroun. Après plus de 2 heures de train, nous voici à Lyon, dans le département du Rhône, à près de 500 km au sud-est de Paris. Vous l'avez certainement deviné, nous avons rendez-vous avec Marc-Vivien Foué, la force tranquille, le milieu de terrain des Lions Indomptables et de l'équipe lyonnaise. Champion de France à Lens. À Lyon, apparemment tout va bien pour Marc-Vivien Foué. La santé, la forme et la réussite sont au rendez-vous. Jusqu'à présent, tout s'est bien passé puisque la saison dernière a été très rentable dans la mesure où on a fini deuxième et on a pu remporter la Coupe de la Ligue qui était la première pour le club. Et au niveau des prestations, je pense que ça s'est passé facilement dans la mesure où je suis venu à Lyon pour un défi sportif, plutôt pour essayer de me remonter le moral sportivement, puisque ce n'était pas vraiment le top en Angleterre. Donc il fallait que je revienne en France pour essayer de retrouver un prestige, une ligne que j'avais déjà eue dès le départ. Oui, et quelle est la différence un peu entre le football anglais et français? Nous avons l'impression que les joueurs camerounais ne réussissent pas beaucoup en Angleterre. Non, ce n'est pas question de réussite, c'est question de mentalité, question de moralité, parce qu'on n'a pas tout à fait la même moralité, les mêmes prestations, que ce soit dans la vie courante ou dans la vie sportive que les Anglais. Donc c'est un championnat qui nous est difficile dans la mesure où il y a beaucoup de lacunes au niveau de la préparation. Et ce qui a toujours fait défaut à beaucoup de joueurs africains en général. Ça dit manque de rigueur? Manque de rigueur, manque un petit peu de professionnalisme parce que c'est pas tout à fait aussi exigeant que ça l'est en France. Et c'est pas aussi conquérant au niveau d'ambition, quels que soient les clubs où vous vous trouvez, à moins que ce soit un Manchester ou un Liverpool ou un Arsenal. En tout cas, la majorité des clubs où il y a des entraîneurs expatriés sont les clubs les mieux structurés. Donc ça fait un peu la différence. Quand on n'y est pas, on se retrouve un peu lésé dans ce championnat. Oui. Donc aujourd'hui, vous êtes donc à Lyon. Et si on faisait un peu le bilan de votre carrière aujourd'hui, ça s'est bien passé? Ça se passe bien? Je pense que jusqu'à présent, les choses ne peuvent être que positives dans la mesure où je pense que jusqu'à présent, je n'ai pas de regrets à faire. J'ai plutôt d'ambition à faire étant donné que je me retrouve dans un club très prestigieux qui a beaucoup de valeur, beaucoup de grands joueurs et qui, je pense, cette année va faire un bon parcours. Malheureusement, il se trouve qu'il y a toujours des moments difficiles à passer dans quelques clubs que ce soit. Aujourd'hui et encore hier, on a passé une mauvaise journée. Je pense que c'est des choses qui vont petit à petit se remettre en place et pourquoi pas réaliser une saison parfaite avec pourquoi pas un championnat ou une Coupe de France en plus. Oui. Aujourd'hui, vous êtes un titulaire à part entière à Lyon. Vous vous sentez bien physiquement? Moralement, physiquement, j'ai toujours été bien. Quel que soit le club où j'ai toujours été, il est quand même difficile que je sois pas titulaire. Parce que je pense que je fais toujours le maximum pour me donner à fond, pour essayer de faire la différence par rapport à mon poste, qui est un poste très délicat et vraiment très ingrat. Donc je fais toujours le maximum pour essayer de me découvrir et pourquoi pas donner une ambition un peu plus positive
pour le groupe, dans la mesure où je suis quand même quelqu'un de très représentatif le plus souvent dans les groupes où je me retrouve. Alors, qu'est-ce qui fait la force de Fouet? Je pense que c'est la sérénité, la confiance en soi et surtout, disons que le mode de vie dans lequel je suis est très, très professionnel. Donc j'essaie toujours de rester serein et rester moi-même sans pour autant chercher à faire l'extraordinaire pour faire plaisir à mes fans et surtout au public lyonnais aujourd'hui. Oui, à propos du public, quel est le regard que le public pose sur vous dans la rue? Je pense que j'ai toujours été quelqu'un de très discret, quelqu'un qui aime bien rester, qui n'aime pas prendre les devants, ce qui fait que le plus souvent on a du mal à me reconnaître. Pourquoi? Parce que je suis toujours déguisé. Casquette, lunettes? Casquette, pas lunettes, casquette et toujours à couvert, toujours en retrait, ce qui fait que je suis pas toujours reconnu en dehors des stades. C'est formidable. Fuego Vetrevaya Mato champion d'Afrique. Ingabo Kuro Yenga, Pambo Kuro, Above Zanga Samo. Akola Cameroun na Tela Fulesi, Antela Zambita na Nangumono. Je me retire toujours aux extrémités des villes pour pouvoir être plus tranquille. Là, on est à Dardilly, à quelques kilomètres du centre-ville de Lyon. Et c'est vraiment le calme total en dehors du vent qui passe et les bruits des feuilles qui sont tout autour de la cour. Les chants d'oiseaux aussi? Les chants d'oiseaux, évidemment. En plus des cris des enfants le matin et dans l'après-midi. C'est les seules choses qui m'accaparent le plus souvent puisque j'aime bien la nature en général. Là, j'habite dans une concession de 4000 m². Donc, c'est très convivial, c'est très campagnard en même temps. Et puis, c'est très reposant aussi, donc ça fait du bien, surtout à mes enfants, à ma femme qui aime bien se reposer souvent le soir après une dure journée. À Dubaï, rien n'était trop beau pour l'homme d'affaires bulgare. Boîte de nuit, restaurant, safari. Ici, je vis avec, dans la maison, on doit être, je crois, à 8. Et en plus, il y a mon épouse qui est là. Il y a ma petite fille qui est... C'est qui ta petite fille? C'est toi, ma petite fille. Ma petite fille et mon fils qui est là, Scott, ma petite fille qui s'appelle Leslie, mon épouse Marie-Louise, et mon petit frère, et mes cousins, et puis mon beau-frère qui est là aussi. C'est vraiment la famille africaine, quoi. Ouais, j'essaie toujours de rester compact et surtout en contact avec les gens que j'aime bien, parce qu'ils participent de près ou de loin à mon efficacité sur le terrain et aussi à mon équilibre moral et sportif. Oui. Mais votre épouse, on n'a presque jamais vu. Non, mais bon, elle a toujours choisi de rester derrière moi, de ne jamais prendre les devants, mais je peux dire qu'elle a toujours été la clé de mon succès. Et je pense que plus elle a été en dehors de tout ça, en retrait, plus j'ai été efficace et je pense qu'elle a beaucoup participé jusqu'à présent, pas à mon succès, jusqu'à présent à mon avenir sportif et surtout à ma vie sportive et à ma vie privée également. Donc elle a choisi de rester en retrait, c'est son choix à elle. Mais bon, je pense que c'est quelque chose de très important parce que ça permet évidemment de surprendre ceux qui pensent me croire seul, quoi. Ouais. Bon, là, mais comment ça s'organise la vie chez les Fouets? Bon, disons que la vie en tant que telle, elle est très, très, très facile. Pourquoi? Parce que bon, j'essaie jamais de me mêler de la vie de tous ceux qui vivent avec moi. Pourquoi? Parce que je pense que chacun a quand même son intimité, quel que soit son âge, quel que soit son milieu, quel que soit
sa façon de vivre. Donc le matin, c'est ma femme qui fait tout pour les enfants, pour moi également, pour tous ceux qui sont dans la maison. Et bon, la tâche est plus facile le matin pour aller à l'école. Pourquoi? Parce que chacun a sa voiture pour aller à l'école, donc c'est plus facile. Moi, je vais aux entraînements et ma femme, elle s'occupe de faire à manger, elle s'occupe des enfants et de toutes les modalités administratives de la maison. C'est elle qui fait un peu tout, quoi. Ministre de l'Intérieur. Bon, tout à fait, tout à fait. Donc, bon, le soir, on se retrouve tous en famille, on mange tous le soir ensemble. Bon, il y a des petites distractions, il y en a qui vont au cinéma, il y en a qui vont à la piscine, il y en a qui s'occupent des enfants pour la lecture, pour les devoirs. Et puis, bon, évidemment, chacun au moment crucial, c'est-à-dire au moment où il faut se reposer, chacun se retrouve dans sa chambre. Oui. Et votre rythme de vie, votre rythme de travail, comment il est comment? Comment vous travaillez? Les entraînements, c'est... Au niveau entraînement, on travaille tous les jours à 10h. Il faut être à 10h du matin, c'est le début d'entraînement, donc il faut être là 30 minutes avant. Donc moi, j'essaie toujours de partir 1 heure avant pour essayer de me concentrer, de faire quelques exercices avant le début d'entraînement. Et puis, les après-midi en général, c'est pour les soins, mais moi, j'y vais souvent pour essayer de travailler mes petites lacunes. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je m'organise. Oui. Est-ce que votre femme vous suit les matchs, elle vous fait des critiques? Pour des critiques, c'est ce qu'il y en a le plus, quoi, parce que jamais pour ma femme, je fais pas de bons matchs, donc quand je reviens à la maison, je me fais toujours taper sur les doigts, malgré les bonnes performances. Elle est quelqu'un de très hargneuse, quelqu'un de très, très tenace. Donc je suis toujours au rendement, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse le maximum pour qu'à la maison, je sois un peu plus calme. Que je mérite un bon massage, évidemment. Ah ouais. Mais sinon, Foué, en dehors du footballeur, c'est un homme, comment c'est un homme humain? C'est un homme secret, c'est un homme discret, on le sait déjà. Bon, j'essaye déjà d'être le plus discret possible parce que, vu mon expérience, j'estime quand même que on est mieux quand on est discret, quand on vit sa vie à soi-même, on est plus tranquille, quoi. Donc j'ai toujours été le maximum en retrait de la vie de tous les jours parce que je pense que je me sens mieux dans ce genre de vie-là, je me sens mieux dans ce modèle de vie parce que c'est pour moi, pas que je suis, pas que je veux pas me mêler aux autres, mais je pense que quand je me retrouve chez moi tout le temps, c'est les meilleurs moments que je partage de ma vie, quel que soit l'endroit où je me trouve. Quand je reviens chez moi, je suis toujours le plus à l'aise. Alors, comme distraction, c'est quoi la musique? Les distractions, la musique, le cinéma, la natation. En fait, je suis un adepte du sport en général. Et la musique, quel genre? Je suis plutôt international du moment où les mélodies sont vraiment assez excitantes, assez reposantes. Je suis partant pour. Et qu'est-ce que vous aimez manger? Également, parce que ma femme quand même, elle fait très bien à manger, donc j'ai pas trop besoin d'aller au restaurant, je mange toujours à la maison, à l'exception des journées où on a envie de changer un peu, c'est-à-dire faire une petite sortie, ma femme et moi, donc c'est à ce moment-là qu'on va en ville, mais je mange surtout des plats africains, des plats typiques, quoi. C'est la Blanche-Neige. Oh, je m'appelle. Non, c'est tout. C'est Blanche-Neige. Attends, regarde bien, regarde. T'as pas tout suivi. Elle étudie pas, regarde. Regarde. Je regarde les gens. Là, on est dans ma salle de ciné privée, en fait. Donc, c'est là que je passe le temps avec mes enfants quand ils s'ennuient. En général, je ne vais pas au cinéma, comme je suis très casanier. Donc, je passe mon temps là.
Et comme je suis très passionné de cinéma, je fais, en ce moment j'ai une collection de DVD qui va vers les 2000 DVD. Et quel genre de film vous aimez? En fait, je suis un peu tout ce qui est action, parodie, mélodie, romantique. Je suis un peu tout, même les dessins animés, parfois il m'arrive d'en suivre avec mes enfants, qui sont, comme en ce moment, qui sont en train de suivre un dessin animé. Et puis c'est très reposant après les matchs. Maman, je peux plonger? Non, Scott. Si! Si! Non, chérie, tu peux pas plonger. Pourquoi? Bah, parce qu'il commence à faire froid maintenant. Non, mais pourquoi dans le soleil, moi je vais me baigner? Il fait que au maxi 20 degrés. Hein. S'il te plaît! Ça fait longtemps. S'il te plaît, je peux faire un choix. Je suis un Betty à 100%, c'est-à-dire que ma mère est Betty, mon père est Betty. Mais bon, on parle toujours de Garoua. Pourquoi? Parce que j'y suis allé pour mes études. Parce qu'en fait, j'ai commencé mes études à Yaoundé. Et à Yaoundé, mon père estimait que si j'étais resté à Yaoundé, j'aurais pas été quelqu'un de très sage, quoi, comme on dit vulgairement. Donc j'ai beaucoup vécu dans les internats. Donc j'ai fait le collège Sacré-Cœur jusqu'en 4e. Et puis quand je suis parti du collège Sacré-Cœur, je suis directement allé dans le nord. Parce que mon père ne voulait pas que je reste à Yaoundé, parce qu'il estimait qu'à Yaoundé, c'était pas conseillé pour un jeune. Donc je me suis retrouvé à Garoua où j'ai fait mes études jusqu'en classe de seconde. Et je suis revenu à Yaoundé juste pour passer les examens de probatoire. Et bon. Qui ta petite fille? Bah, c'est toi, ma petite fille. À Yaoundé, je me suis arrêté en première. Pourquoi? Parce que je ne pouvais plus allier le concilier sport, les deux. Voilà, le sport et... Mais sinon, vous avez commencé à Garoua, le foot? Le foot lui-même, je l'ai toujours fait depuis le bas âge. Mais au niveau officiel, je l'ai commencé à Garoua, effectivement. Donc, il se trouvait que pendant les interclasses, j'étais le plus souvent le plus brillant, d'après ce qu'on disait dans le Nord. Et lors d'un tournoi interprovincial, donc, je me suis fait découvrir par Jean-Pierre Sadi, qui m'a fait appeler à l'équipe nationale cadette, et c'est de là que tout est parti, quoi. Donc j'ai jamais fait une formation, c'est-à-dire j'ai jamais fait les trucs comme la Coupe Taube qui existait à l'époque. J'ai jamais fait j'ai jamais fait de centre de formation ou quoi que ce soit à Yaoundé, quoi. Donc c'est parti comme ça tout d'un coup parce que j'ai toujours eu ce don mais qui était caché, donc il était... Et quelle influence ont vos parents sur votre vie en général? Bah, influence, non. Je pense que j'ai toujours été très obéissant. Dans ce sens-là, il n'y a pas une quelconque influence en tant que telle. Bon, voilà. Pas sage, mais très obéissant. Bon, il n'y a jamais eu d'enfant sage. J'ai aussi fait des bêtises comme tous les jeunes, mais bon, je prends toujours en considération ce que me disent mes parents, en général mes aînés, parce que je pense qu'ils ont plus d'expérience sur la vie de tous les jours que moi, donc je prends toujours le temps d'écouter tout le monde, en particulier mon père et ma mère, sans oublier mes oncles et tout ce que j'estime pouvoir être un parent pour moi, donc je les prenne dans la logique des choses. Très fort. Moi j'adore quand tu me pousses fort, j'adore. Wouhou! Wouhou! Vous avez des biens, vous êtes un homme riche? Bah non. Enfin, certains vous disent riche, vous avez beaucoup de biens. Non. Dire riche? Non, je pense pas. Je pense simplement que j'ai le nécessaire pour pouvoir entretenir ma famille et moi. C'est-à-dire? Et ce que j'aime bien. C'est-à-dire? Mais bon, je pense que être riche, je pense pas, on n'est jamais assez riche, hein. Même quand on en a toujours besoin. Donc
Mais alors vous me laissez tranquille là? Tu te pousses un petit peu là? Ouais, ça va. C'est quoi ça? C'est une banane. Ok, bah mange. Donc, bon, dire que je suis riche, non, je pense qu'il y a plus riche que moi au Cameroun. Hein. Ouais. Mais comme footballeur, vous êtes quand même souvent cité en exemple pour ceux qui gèrent bien leur carrière. Bon, ça j'accepterais bien qu'on me prenne comme référence, comme exemple. Mais bon, je dirais toujours à certains que avant de me prendre comme exemple, il faut éventuellement penser aux moments difficiles que j'ai passés, aux efforts que j'ai pu fournir pour en arriver là. Parce que les gens, ils ne voient que le bout du chemin, ils ne voient pas le début. C'est une revanche sur la vie? Non, pas que c'est une revanche pour la vie, mais bon, c'est que je me suis toujours soucié de l'avenir, de mon avenir à moi et de l'avenir de ce que j'aime, parce que j'ai vu des jeunes au Cameroun qui en ont beaucoup souffert parce que les parents n'ont pas pris soin de penser à leur avenir. Et moi, ça m'a toujours beaucoup porté dans la mesure où il y a des parents qui ont eu beaucoup de moyens, qui ont eu la totalité des moyens pour pouvoir entretenir l'avenir de leurs enfants, mais qui n'ont pas pu le faire. Ouais. Et ça, c'est vraiment regrettable. Et je pense que je n'aimerais pas, je ne dis pas que je suis à l'abri, mais je n'aimerais pas que les personnes que j'aime bien s'y retrouvent. Vous faites beaucoup de bien. Vous avez fait des actions pour l'UNICEF. Oui, mais bon, je participe beaucoup à cette vie-là, mais bon, j'aime pas trop en parler parce que c'est des choses que je fais pas pour quelqu'un, je le fais pour moi parce que j'aime bien. Et j'aime pas beaucoup en parler. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui en profitent pour dire n'importe quoi. Donc, je fais des dons, j'en fais beaucoup et j'en fais énormément que beaucoup ne savent pas. Et je veux rester là. J'ai pas besoin d'aller à la télé ou à la radio pour dire j'ai donné ceci ou donné cela. Il y a quelqu'un qui me voit et qui me remerciera un jour. Et Dieu, qu'est-ce qu'il représente dans votre vie? Il n'y a rien que j'ai pu faire dans ma vie sans penser ni à remercier Dieu, ni à donner à Dieu ce que j'ai envie de faire. Donc, Il vous a comblé? Non, il ne m'a pas comblé. Il m'a aidé à trouver le chemin. Donc, je pense qu'il a fait tout pour me montrer le chemin. Et bon, avec la lucidité et la chance que j'ai eue de mon entourage, j'ai pu parvenir. Parce que je pense que j'ai eu un entourage exemplaire. Que ce soit ma femme, que ce soit mes parents ou les gens que j'ai côtoyés, ma belle famille. Donc, si j'étais tombé chez de mauvaises personnes, je ne serais certainement pas parvenu. Vous priez souvent? Bah, je dirais que le plus souvent, oui. Mais bon, je pense que ma vie entière, je l'ai donnée à Dieu. Et je pense que ma vie en elle-même fait déjà partie d'une grande prière. Oui. Et qu'est-ce que vous pouvez demander aujourd'hui à Dieu après tout ce qu'il vous a donné? Bah, j'ai toujours quelque chose que je dis à chaque fois, c'est de me donner la foi, la santé et la prospérité, surtout, parce que c'est des choses que je pense que quand on a la foi, on est capable de beaucoup de choses. Quand on rajoute la santé, ça fait la totale. Donc, et quand en plus on a la prospérité, ça fait... Je pense qu'avec tout ça, on n'aurait besoin de rien. Donc c'est toujours quelque chose que j'ai toujours demandé à Dieu de me donner et qui jusqu'à aujourd'hui, je pense, me montre le chemin, même s'il ne me le donne pas comme un bout de pain. Je sais qu'il veut que je fasse des efforts pour y parvenir. Et les efforts, je sais que j'en fais beaucoup. Là-bas, c'est la salle de cinéma. Pas de Galois, Vous pensez déjà à l'après-football? Bah, bien évidemment que j'y pense, puisque c'est quelque chose de primordial pour un sportif, étant donné que la carrière d'un sportif n'est pas aussi longue et fructueuse autant que les gens le pensent. Mais bon, je ne focalise pas non plus là-dessus,
je me concentre d'abord à mon avenir sportif. Ça sera quoi? Ben, mon grand-père avait une très grande carrière, je pense que je vais l'exploiter à fond. Bon, pas pour blaguer, mais bon, je pense quand même que j'ai grandi dans un milieu traditionnel et je pense approfondir ça après le foot. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire rentrer chez moi dans le petit village de mon père et travailler sur l'héritage qu'aurait laissé mon grand-père, c'est-à-dire la cacaoyère. À la manière des lions indomptables,